Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, je suis toujours heureux de partager ce moment avec vous, mais je pense que le sujet d'aujourd'hui n'est pas très joyeux. Donc, hier, la première journée de la Copa América s'est conclue par l'entrée du Brésil face au Costa Rica. On le sait tous, le Brésil, ça devrait être pourtant l'une des meilleures sélections du continent américain. Et comment vous dire que suite à ce que j'ai vu hier, j'ai mal. J'ai mal à mon football, franchement. Et les fans du Brésil, j'aimerais déjà souligner juste une chose. On ne va pas parler de l'arbitrage. Parce que oui, l'arbitrage a été nul. Il y a deux pénaltys non sifflés pour le Brésil, je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais je suis désolé. C'est le Costa Rica. Et le Brésil n'a pas besoin de pénalty pour battre le Costa Rica. Je suis désolé. On est d'accord là-dessus. Je pense que le Brésil a assez d'armes pour battre le Costa Rica. Mais quand tu prends ton temps, tu prends un petit peu de recul, tu regardes l'effectif du Brésil, tu regardes l'autre là qui est sur le banc, là, l'entraîneur, tu regardes ce qu'il t'aligne d'entrée, tu regardes les joueurs sur le banc. Le Brésil ne pouvait pas faire mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Vinicius, Rodrigo, Rafinha, il faut m'expliquer cette attaque en fait. Parce qu'on va me dire, oui, Vinicius joue en pointe au Real Madrid, oui, Rodrigo joue en pointe au Real Madrid. Oui, au Real Madrid. Parce que le Real a un système pour. Parce que au Real Madrid, tu as un Brahim Diaz qui peut rentrer faire la différence. Tu as un Cavale qui cavale sur son côté. Tu as un Valverde qui prend l'espace. Tu as un Bellingham qui prend l'espace. Tu as un Tchouaméni qui stabilise. Mais de cette équipe-là, qui fait quoi? Déjà de cette équipe, est-ce qu'il y a un leader? Parce que je suis désolé, le leader, et c'est là aussi que je veux que les fans de la Seleção ne prennent pas l'excuse que Neymar n'est pas là. Je suis désolé. Neymar est peut-être le meilleur joueur de cette génération. Neymar est peut-être le leader, parce que pour moi Neymar n'a pas forcément l'esprit d'un leader. Mais bon, Neymar est leader de cette génération, d'accord. Donc à l'absence de Neymar, il n'y a personne qui a eu la chance de récupérer le leadership, en fait. Il n'y a personne qui s'est dit, c'est peut-être mon moment. Il n'y a personne qui s'est dit ça, en fait. Donc, ils se sont dit, Neymar n'est pas là, on va utiliser ça comme excuse. Non, 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 non. Je suis désolé. Je suis désolé. Déjà, on va voir. Déjà, je vais juste vous dire quelque chose. Le, donc, moi, j'ai grandi avec des Cafu, Roberto Carlos, Lucio, comment il s'appelle Lucio, Adriano, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Elano, Robinho, Fabiano. Et je me retrouve Marcelo, je me retrouve avec des aragnats. Tu commences donc, attendez, Douglas Luiz, l'un des meilleurs milieux de terrain de première ligue, sur le banc. Gabriel, du côté d'Arsenal, l'un des meilleurs défenseurs centraux, sur le banc, tandis qu'il a joué toute une saison complète. Militao se retrouve titulaire à la place de Bremer et de Gabriel. Militao, qui a joué peut-être même pas une demi-saison. Militao, titulaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Tandis que sur le banc, tu as des Bremer qui fait une saison exceptionnelle avec la Juventus. Tu as Gabriel, l'un des meilleurs défenseurs de la première ligue, sur le banc. Douglas Luiz, l'un des meilleurs milieux de terrain de la première ligue, sur le banc. Tu aurais pu faire un milieu de terrain purement première ligue avec Paqueta, Guimarães et Douglas Luiz. Tu fais quoi? Guimarães, Paqueta et l'autre, Gomez. Que j'ai jamais vu sur le terrain de toute façon. Je pense même pas qu'il a touché 10 balles. Okay? En tant que latéral droit, le Brésil qui se plaint, oui, on n'a plus de latéraux. Yann Couto, l'un des meilleurs latéraux de la Liga, sur le banc. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Wendell, le meilleur latéral du championnat portugais, sur le banc, pour Aragna. Donc le Brésil ne pourrait pas jouer avec une défense à toi, en fait. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, en fait. Il faut avoir un diplôme, bac plus 20 pour pouvoir aligner une équipe de football et avoir un minimum de cohérence sur le terrain. C'est trop compliqué, en fait. C'est trop compliqué d'être un peu logique et de se dire, ok, on va faire ça. On va avoir un football plus dire on va utiliser les latéraux, on va solidifier un niveau de la défense, on va avoir un Douglas Suisse en détention, un Paqueta et un Guimarães pour apporter ce rôle de piston au niveau du milieu de terrain, un Paqueta beaucoup plus haut, et ensuite on aura des pistons capables de se projeter, et on va avoir deux attaquants, c'est-à-dire, ou bien pourquoi pas trois attaquants, on verra.
C'est trop compliqué à faire ça. Un 3-5-2 ou un 3-1-4-2. C'est trop compliqué. Ou un 3-4-3. C'est trop compliqué. Parce que beaucoup de gens pensent que quand tu joues à 3 défenseurs, tu joues à 5 en défense. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Tu peux jouer avec 3 défenseurs et tu peux rapidement défendre en 4-4-2, tout en sachant que tu as un de tes défenseurs qui décale sur le côté, tu te retrouves avec 2 centraux et l'un des pistons, celui qui est le plus défensif, va descendre au niveau du poste de latéral. Est-ce que c'est trop compliqué à comprendre? Il ne faut pas avoir bac plus 20 pour aligner une équipe de football. Il ne faut pas avoir bac plus 20 parce que si tu connais et si tu aimes le football et que tu apprends le football, tu peux comprendre comment il faut faire pour aligner une équipe de football. Pourquoi être là à forcer avec un 4-3-3 qui ne va nulle part? Quand tu regardes les générations passées, tu te dis, mais franchement, il y a des regrets à avoir. Même 2014, David Luiz, Oscar, Thiago Silva, Marcelo. Mais franchement, on se retrouve avec ça. Vinicius Rodrigo, je vous aime. Vous savez que je vous aime. Mais je suis désolé. Pas en sélection. Pas en sélection. Il faut un pivot. Mais comment tu veux avoir un pivot quand le seul attaquant de ce groupe-là est Hendrick? Le seul. Donc, c'est-à-dire que dans le championnat, mettons que tu veux parler avec Richarlison, d'accord. Tu veux parler avec Gabriel Jesus, d'accord. Donc, vous voulez me dire que dans le championnat brésilien, dans le championnat brésilien, il n'y a pas un attaquant brésilien qui s'est démarqué pour se dire, ok, je peux être en sélection. Je vous rappelle qu'en 2014, le Brésil est parti en sélection avec Fred et Joe. On se rappelle de cette catastrophe. Ils font semi-finale de Coupe du Monde. C'est trop compliqué de partir avec 2 attaquants en pivot pour pouvoir adapter un système. C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas entendre l'excuse de l'arbitrage. Je ne veux pas entendre l'excuse de l'absence de Neymar. Parce que je suis désolé, quand on regarde la Colombie, le meilleur joueur sur le terrain, le meilleur joueur colombien actuellement à travers le monde, c'est Luis Diaz. Mais le leader de cette équipe, c'est James Rodriguez. Et ça s'est vu. Par exemple, quand on regarde l'Uruguay, le leader de cette équipe, c'est Fede Valverde. C'est le leader, c'est lui qui a le capitana. Mais toute l'équipe joue autour de son capitaine. Mais je suis désolé, quand on regarde l'Argentine ne joue pas le meilleur football de la Copa América. L'équipe qui joue le meilleur football de la Copa América, c'est les États-Unis. Et ça, franchement, quand je le dis, ma langue tourne dans ma bouche. Donc, comment vous dire que les États-Unis jouent le meilleur football du continent américain? Les États-Unis ont un leader, c'est Christian Pulisic, monsieur Captain America, qui amène son pays. Quand on regarde le Canada a un leader, c'est Alphonso Davies, qui est en train de mener son pays. Quand on regarde l'Argentine a un leader, Lionel Andrés Messi. Donc, où est le leader de cette sélection brésilienne? Parce que je suis désolé, me retrouver avec Danilo en tant que capitaine, franchement, ça me donne mal à la tête. Enfin, ça donne mal à la tête, franchement. Ça donne mal à la tête. Quand on regarde les différentes sélections, toutes les sélections ont un leader, mais franchement, qui fait mouche, qui fait tâche, quoi. Voilà, quand il est là, tu sens qu'il est là, c'est le leader de cette équipe. Danilo est là à se plaindre. Marquinhos, capitaine du PSG, il ne peut pas être capitaine de la sélection, en fait. Alisson, il ne peut pas être capitaine de la sélection, en fait. Les joueurs expérimentés ne peuvent pas être capitaine de la sélection, en fait. C'est quoi le problème de la sélection brésilienne, en fait? Parce que j'en ai marre d'entendre les gens se plaindre que le Brésil manque de joueurs, que le Brésil... Non, le Brésil manque juste d'un monsieur intelligent capable de gérer un groupe. C'est aussi simple que ça. Parce que tu ne peux pas me dire que tu vas dans une Copa América, tu vas avec un seul numéro 9, avec un nombre exceptionnel d'ailiers et pas de numéro 9. Un seul, juste un seul. Que tu n'alignes pas d'entrée. Tu fais rentrer ensuite. Sachant que le Costa Rica, eux, ils ont compris. Ah, Brésil, pas de numéro 9, 5-4-1. On va renoncer à notre football. On va défendre. On va juste lancer des longs ballons. On va essayer de les punir. C'est tout. Et c'est amplement suffisant pour faire dérailler le Brésil. Ça, c'était amplement suffisant pour faire dérailler le Brésil. Maintenant, les détracteurs de Vinicius, vous allez lui tomber dessus. Vous avez raison. Vous avez raison. Hier, il a joué un très mauvais match. Mais pour lui trouver des excuses, bien sûr, je vais pas. C'est pas Vinicius en fait le problème. C'est l'équipe en général le problème. C'est le système qui n'est pas bon. Vinicius n'a pas joué dans un 4-3-3 comme ça depuis. Ça fait déjà un an, quoi. Il a fait un an à s'adapter à un nouveau système. Arriver en sélection, je peux comprendre que quand tu arrives en sélection, tu n'auras pas forcément le même système que tu as en club.
Mais arrive en sélection, si tu as une cohérence de football, tu peux quand même t'adapter. Et comment vous expliquer que hier, il n'y a eu aucune cohérence footballistique sur le terrain? Des joueurs qui ne se connaissent pas, des joueurs qui apprennent à se découvrir, des joueurs qui ne vont pas dans le même sens. Il y en a qui vont à droite, l'autre qui vont à gauche. Le Brésil a une récupération sur le côté avec Danilo. Danilo est là à se mettre à demander de l'aide, tandis que tous les Brésiliens, eux, ne suivent pas son capitaine parce que vu que Danilo a le ballon, eux tous, ils montent, ils oublient le ballon. Expliquez-moi, expliquez-moi s'il vous plaît, expliquez-moi dans quel monde les Brésiliens oublient le ballon. Le ballon est au niveau de la défense. Au lieu d'avoir quelqu'un pour faire le relais, pour pouvoir faire du beau jeu dans le demi-espace, eux tous, ils sont partis devant. Eux tous, sans exception. Pas de relayeur, pas de numéro 6, tout le monde est monté. Danilo est resté derrière tout seul avec le ballon. Franchement, c'est désolant. Pour tous les amoureux de foot qui ont connu cette génération brésilienne de 2000 à 2014, c'est désolant. Et ça fait déjà 8 ans que le Brésil est en train je sais même pas, de naviguer sur un simulacre de football qui ne va absolument nulle part. Il y a, pour moi, comme je le dis, je vais le répéter, pour moi, c'est pas une question de joueurs, c'est pas une question, le Brésil a les joueurs le Brésil a une génération capable de le faire, mais c'est juste qu'il faut quelqu'un d'intelligent. Parce que tu peux pas me dire que tu commences avec Militao. Militao qui a fait toute une saison blessée du côté du Real Madrid. Tandis que tu as Gabriel, tu as Wendell, tu peux faire Wendell à la place d'Aragna, tu mets Wendell sur le banc, tu as Yann Couto, l'un des meilleurs pistons latéraux de la Liga, il est sur le banc pour Danilo. Bremer, il est sur le banc pour Militao. Tu pourrais faire une défense, littéralement, je vous mets le 11, une défense Marquinhos, Bremer, Gabriel. Une défense à 3, sans problème. Gabriel au poste de libéraux. Marquinhos qui, vu du côté du PSG, a eu tendance à déclencher sur le côté droit. Donc tu le mets un petit peu excentré droit et Gabriel, tu le mets excentré gauche. Pourquoi? Parce que Gabriel, du côté national, joue axe central gauche. Donc tu peux les avoir tout en sachant que tu as derrière un Bremer, un Bremer en rétention pour être vraiment ce rôle de libéraux. Ensuite, sur le côté, tu as Yann Couto du côté droit et Wendell du côté gauche. Tout ça pour avoir une animation offensive. Parce que quand tu attaques en 3-5-2, mais quand tu défends en 4-4-2. Parce que Yann Couto peut aller jouer ce rôle de milieu droit et ensuite tu auras un Marquinhos qui va se décaler pour jouer ce rôle temporaire de latéral droit. Au niveau du milieu de terrain, tu commences avec un axe simple. Douglas Luiz, Paqueta, tu abordes de l'intensité. Et si tu veux avoir de l'intensité physique, tu commences avec Douglas Luiz et Bruno Guimaraes. Parce que je ne crois pas ce milieu de terrain que m'a aligné le Brésil. Et ensuite, au niveau de l'attaque, tu commences avec Vinicius à gauche, Hendrick en pointe et Rafinha à droite. Voilà. Et quand tu défends en 4-4-2. C'est simple. Aussi simple que ça. Avec Vinicius qui redescend, tu as Rafinha qui va seconder Hendrick pour les relances, parce qu'on connaît Rafinha, il démarre très vite quand il a de l'espace. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, tu as un double pivot, Guimaraes et Douglas Luiz qui sera très costaud. Et sur le côté, tu as Yann Couto qui va rester sur le côté, tout en sachant que Marquinhos va décaler pour avoir une défense centrale à 2 et Wendell qui va redescendre au poste de latéral gauche. Est-ce que c'est trop compliqué à défendre ça? Est-ce que c'est trop compliqué à expliquer sur le papier de football? Hein? Est-ce que c'est trop compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué à faire là? Franchement. Il faut m'expliquer. Franchement, ce que j'ai vu hier, ça m'a dégoûté. Ça aurait dû être une vidéo pour résumer la première journée et j'ai fait toute une vidéo pour démonter la sélection brésilienne. En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Car aujourd'hui, nous avons 4 matchs. 4 matchs quand même. La France face à la Pologne, la Hollande face à l'Autriche, l'Angleterre face à la Slovénie et le Danemark face à la Serbie. Donc on se retrouve plus tard pour une grande vidéo qui va être très longue quand même, 4 matchs. On se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé, prenez soin de vous. Dites-moi comment ce que vous avez pensé de la CLSAO et on se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.